Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission, l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Gloire à Jésus. Nous abordons un thème important. La vie sur la terre a commencé par là et la vie sur la terre prendra fin par là. Alléluia. La vie sur la terre a commencé par un mariage et la vie sur la terre prendra fin par un mariage, les noces de l'agneau. Alléluia. Donc nous voulons aller au commencement. Gloire à Jésus. Là où la vie a commencé. Alléluia. Et nous prenons nos Bibles dans Genèse. Un verset très populaire quand on veut parler de mariage. Alléluia. Très populaire quand on veut parler de mariage. Alléluia. Genèse 2, le verset 18, que je lis dans la version Louis II, la version populaire. Genèse 2, verset 18, il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Je relis pour vous Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. À lui. Je relis une troisième fois, une dernière fois, peut-être. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Gloire à Jésus. Donc ici, j'ai un peu paraphrasé, pour ne pas dire ajouter un mot, et vous allez le voir à l'écran. Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Voilà, donc il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Célibataire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Voilà, et bon, dans la langue hébraïque, le mot que Dieu prend pour exprimer le mot aide là, dans la langue hébreu, on dit Najed, Naed. Alléluia. Mais de façon très littérale, ça veut dire quoi? Contre-avis, opposition. Alléluia. Contre-avis ou opposition. Mais quel contre-avis, quelle opposition? Contre-avis satisfaisant. Opposition satisfaisant. Et comme on parle d'une femme, d'une aide, donc on va dire quoi? Un contre-avis ou bien une contre-avis satisfaisante. Une opposition satisfaisante. Un avis contraire satisfaisant. Alléluia. En politique, il y a le parti au pouvoir et il y a le parti de l'opposition. Mais est-ce que dans nos pays, dans nos républiques, là, dans nos démocraties, pour ne pas dire démocratie, est-ce qu'il y a opposition satisfaisante? Est-ce qu'il y a contre-avis? Un contre-pouvoir satisfaisant? Il y a le parti au pouvoir et il y a le parti de l'opposition. Je crois qu'il y a un homme politique ivoirien, alors, un ancien président ivoirien qui a dit: la paix dans un pays dépend de l'opposition. Eh bien oui, ce monsieur-là, bon, c'est ce que la Bible a dit qu'il a dit, hein, mais il a parlé politiquement. La paix dans un pays dépend de l'opposition. Donc la paix dans un foyer dépend de l'opposition satisfaisante. La paix dans un foyer dépend du contre-avis satisfaisant.
La paix dans un foyer dépend de l'avis contraire satisfaisant, suffisante. Un contre-avis satisfaisant ou un contre-avis suffisant. Une opposition satisfaisante et une opposition parfaite. Alléluia. Donc, dans la pensée de Dieu, dans l'expression du mot hébreu de Edla, ça veut dire opposition satisfaisante, contre-avis satisfaisant, opposition suffisante, opposition parfaite. Et donc, comme j'ai parlé de politiquement, il y a le parti au pouvoir, il y a le parti de l'opposition ou l'opposition. L'homme dans le foyer est le parti au pouvoir. Et c'est ce que la Bible dit. L'homme est le chef. L'homme est le commandant en chef. L'homme est le capitaine. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que la Bible dit que je dis. Et donc si l'homme est le parti au pouvoir, si l'homme est le chef suprême du foyer, s'il veut parler comme le politicien parle, le chef suprême de l'armée. Mais en vérité, c'est l'Éternel qui est le chef suprême, l'Éternel des armées. Mais l'homme dans le foyer, il est le chef. C'est Dieu qui le dit. Donc l'homme est le parti au pouvoir. Et non, si l'homme est le parti au pouvoir, ça veut dire quoi? La femme est le parti de l'opposition. Mais quelle opposition? Une opposition satisfaisante. Une opposition suffisante. Une opposition parfaite. Un avis contraire parfait. Un avis contraire satisfaisant. Un avis contraire suffisant. Mais tout ce qui est avis contraire, on dit, c'est pas bon, mais dans la pensée de Dieu, c'est bon. Dans le langage courant, dans le langage mondain, dans le langage du commun des mortels, on dit quoi? C'est non qui envoie palabre. Mais avec Dieu, non même peut envoyer la paix. Si quelque chose n'est pas bon pour toi, que Dieu te dit non. Alléluia, amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi là, on dit quoi? Le sexe opposé, ça veut dire le sexe de l'opposition. Le parti de l'opposition. Alléluia. Mais permettez-moi déjà de jeter une bombe dans votre téléphone portable. Alléluia. Permettez-moi de larguer une bombe dans votre téléphone portable. Pour dire quoi? Le mariage même est conçu pour vous faire mourir. Alléluia. Le mariage a été conçu pour vous tuer. Le mariage a été conçu pour vous faire mourir. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas Enoch Blondet qui le dit. Et nous allons voir l'écriture qui le dit. Ou du moins les écritures qui le disent. Alléluia. Voilà. Je pense que d'autres déjà vont dire, mais il raconte des âneries. Mais c'est la vérité. Le mariage, Dieu a fait le mariage pour vous tuer. Pour vous faire mourir. Et ça, ce n'est pas des âneries, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons Genèse 2, verset 21. Et vous allez comprendre pourquoi il dit que le mariage est fait pour vous tuer, est fait pour vous faire mourir. Genèse 2, verset 21, voici ce qui est écrit. Bon, on va commencer. D'accord. Genèse 21. Genèse 2, verset 21. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Je relis une deuxième fois pour vous. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Une troisième fois, une dernière fois pour vous. L'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un... Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Gloire à Jésus.
Voilà. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes. Et quand je dis que le malade est fait pour vous tuer, pour vous consuler, là, mais ici, là, entre nous, est-ce que quand on va à l'hôpital, là, et puis on fait opération chirurgicale, là, on déchire le ventre, le sang coule, alléluia, et puis on va t'anesthésier. Mais t'anesthésie, là, c'est une sorte de mort, de profond sommeil. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, pour que la femme soit créée là, pour pour que le mariage, pour que celle qui sera épouse, celle qui sera femme là, puisse sortir de l'homme là. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il a fait opération chirurgicale. Bon, ici là, c'est sommeil, non? Mais entre nous, quelqu'un qui dort là, même si on verse une goutte d'eau sur lui là, il va se réveiller. Si quelqu'un dort profondément, verse seulement une goutte d'eau sur lui, il va se réveiller. Alléluia. Mais Dieu fait dormir l'homme dans un profond sommeil, entre guillemets, un profond sommeil. Mais, mes amis, entre nous, c'est la mort ou bien c'est pas la mort. Et puis s'il dort, on va faire... On considère qu'il n'y a pas anesthésie. Dieu n'a pas anesthésié l'homme. Alléluia. On a dit profond sommeil. Et il s'endormit. Alléluia. Mais s'il dort là, on va déchirer ton corps. On va percer ton ventre. Tu ne vas pas te réveiller. Alléluia. On dit qu'Abri mort n'a pas peur de couteau, non? Donc ici, Adam est mort là. Il va avoir peur de quel couteau? Qu'Abri mort n'a pas peur de couteau. Alléluia. Donc l'homme mort n'a pas peur de couteau. Mais ici là, Dieu a pris son couteau d'opération chirurgicale. Il a dépaissé Adam. Il n'a rien vu dedans. Même profond sommeil. Alléluia. Il dort toujours. Adam était mort. Il a fallu que Dieu puisse tuer Adam pour percer sa côte. Pour que toi, la femme là, toi, jolie femme là, toi femme qui écoute cette vidéo là, tu regardes cette vidéo là, tu entends les paroles là. Dieu a déchiré ton mari. Il a fait mourir ton mari. Il a déchiré ton mari pour que tu sois aujourd'hui femme que tu es. Alléluia. Donc, respectez ceux qui sont morts qui aujourd'hui sont vivants. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand j'ai dit que le mariage est fait pour vous tuer, pour vous faire mourir là, voilà. L'homme était mort. Pour que femme puisse sortir là, il a fallu que tu sois mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'acte que Dieu pose ici, c'est un acte très prophétique. Alléluia. L'acte que Dieu pose ici, c'est un acte très prophétique. Gloire à Jésus. Alléluia. Et est-ce que vous savez que si Dieu n'avait pas tué Adam, il allait attraper Adam comment et puis il va son vivant pour le percer, pour faire sortir. Ce n'est pas possible. Et non, vous savez que si Dieu n'avait pas tué Adam, si Dieu n'avait pas fait mourir Adam là, tu n'allais pas sortir. Donc il a fallu que, et c'est écrit, alléluia, Dieu perd ça. Il n'est pas bon. Dieu perd ça. Il fait endormir l'homme. Et puis il perd ça, son côté. Il prit une de ses côtes. Donc il a cassé os. Ah! Mon cher, il est mort. Alléluia. Si Dieu n'avait pas plongé Adam dans cette sorte de mort-là, femme n'allait pas être créée. Alléluia. Si Dieu n'avait pas fait mourir Adam, Ève n'allait pas naître. Alléluia. Et quand je dis que c'est vraiment très prophétique, c'est vraiment très prophétique. Alléluia. Et vous allez voir l'acte que Dieu pose ici. La portée spirituelle, la portée prophétique de Genèse 2, verset 21. Nous lisons dans Jean 19, verset 34. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans Jean 19, verset 34. On va d'abord commencer au verset 32. Jean 19, verset 32 à 34. Alléluia. C'est ce que nous avons lu dans Genèse
2, 18 et 2, 21. Nous le lisons dans Jean 19, verset 34. Je lis la parole du Seigneur, partir verset 32, Jean 19, partir verset 32. Les soldats vinrent donc, et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais un des soldats lui perça le côté. Et verset 33. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, donc dans un profond sommeil, endormi, comme au temps d'Adam là-bas. Là. Alléluia. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Verset 34. Mais un de soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voilà, c'est les soldats, ils vont d'abord, voilà, là qu'ils sont en train de poser là, ils ont cassé les pieds du premier crucifié. Après, ils sont allés casser les pieds, frapper les pieds jusqu'à casser les jambes du deuxième crucifié. Maintenant, ils arrivent autour de Jésus. Voilà, ce qu'ils ont fait là, c'était pour accélérer la mort, puisque voilà, le sabbat devait commencer dans quelques heures. Donc, pour accélérer la mort de ces crucifiés là, il fallait leur casser les jambes pour accélérer la mort. Là, comme ça, ils n'auront pas la force de s'appuyer sur les pieds. Et puis, bon, le sang, voilà, allait descendre et puis allait vite mourir. Donc, c'est pourquoi ils ont cassé les jambes de ces crucifiés là. Maintenant, ils arrivent autour de Jésus. Ils voient que Jésus est déjà mort. Bon. Et là, c'est prophétique dans Psaume 22. Le fait qu'on n'ait pas cassé les jambes de Jésus, c'est déjà prophétisé dans les psaumes. Voilà, dans presque même toute la Bible. Hein. Voilà. Depuis même Exode, où Dieu a dit à Moïse que le veau que vous allez manger de la Pâque, là, on ne va pas broyer ses os. Donc tout ça, c'était une prophétie. Alléluia. Mais une chose importante ici, et que nous avons déjà relevé, verset 34, mais un de soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussi, il est sorti du sang et de l'eau. Alléluia. Et donc, Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort quand le soldat romain vient et puis perce le côté de Jésus. Et puis, de l'eau et du sang sort. Percer le côté de Jésus. Mais le fait que le soldat romain perce le côté de Jésus là, c'est ce que Dieu a fait à Adam. Dans Genèse 2, verset 21. Adam était déjà mort. Adam dormait, donc on va dire qu'il était mort. Parce que Dieu a fait tout ça là, il ne s'est pas réveillé. Donc il était mort. Jésus ici, il était déjà mort. Et le soldat romain a percé le côté de Jésus avec sa lance. Donc quand je dis que c'est une acte prophétique, c'est ça qui est là. Alléluia. Donc, il n'a pas percé son ventre, il n'a pas percé sa tête, c'est son côté. Côté. Alléluia. Et donc, la femme est la côte de l'homme. La femme est le côté percé de l'homme. Alléluia. Toi, le mari qui m'écoute là. Voilà. Ou toi, la femme qui m'écoute là. Alléluia. Voilà. C'est le côté percé de ton mari. Ta femme est ton côté percé. Alléluia. Et voilà, la théologie populaire dit que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Ça, c'est ce que la théologie populaire dit. Mais en vérité, l'Église n'est pas née le jour de la Pentecôte. Voilà, vous pouvez dire que ce sont des âneries, mais la parole de Dieu dit que c'est la vérité. Alléluia. Parce que la femme a été créée quand Dieu a percé le côté d'Adam. La femme est sortie quand Dieu a percé le côté d'Adam pour faire sortir Ève du côté percé d'Adam. Il a tiré une côte et c'est comme ça Jésus aussi, son côté était percé et il est sorti l'eau et le sang. Est-ce que moi actuellement là, même si j'ai un cadavre là, une fois qu'on le perce là, le sang ne va pas sortir. L'eau ne va pas sortir. Alléluia. Jésus était déjà mort. Gloire à Jésus. Et donc, de la même manière que Dieu prend la côte, l'une des côtes de l'homme, la paire de côtes,
et puis il fait Ève avec. C'est de cette même manière. Le côté percé de Jésus là, qui est prophétique là, de Genèse 2, 21 là. L'église venait de naître comme ça. L'église venait d'être créée comme ça. Alléluia. Et quand Dieu perce le côté de l'homme pour faire sortir Ève, mais Adam il était vivant. Et quand Dieu finit son opération chirurgicale, il redonne la vie à Adam. Adam vivait déjà, hein, il vivait déjà, mais il a fallu que Dieu le fasse tomber d'un profond sommeil. Et quand Dieu finit son opération chirurgicale, il remet Adam en vie. Donc, Adam est ressuscité. Adam, bon, enfin, il est remis en vie. Alléluia. Et pendant ce temps, la femme, elle est en train d'être fabriquée. Seulement que, elle n'avait pas encore reçu, Dieu n'avait pas encore insufflé son souffle dans, dans les narines de la femme. Bon, ça peut être une redondance, mais Dieu n'avait pas encore insufflé la vie dans les narines d'Adam. Donc, quand le soldat romain perce le côté de Jésus, là, l'église venait de naître. Alléluia. L'église venait de naître comme ça. Parce que Ève est la côte d'Adam. L'église est la côte de Jésus. Ève est née. Ève a été fabriquée. Lorsque Dieu a tiré une côte, lorsque Dieu a percé le côté d'Adam pour prendre une côte, l'église est née. Lorsque le soldat romain a percé la côte de Jésus, et il est sorti l'eau et le sang. Et l'eau et le sang là, et vous allez le voir dans 1 Jean. Dans 1 Jean, voilà, c'est dit là-bas, il est sorti l'eau et le sang. Mais bon, si vous lisez dans la version Louis II, c'est un peu mal dit. Voilà, mais lisez dans une autre version autre que Louis II. Enfin, et si vous lisez dans la version moderne là, vous allez un peu vous perdre. Voilà, mais si vous lisez dans la version KJF, dans la version Osterwald ou dans bien d'autres versions, voilà, ça serait intéressant. Dans 1 Jean 5, verset 7 à 8, alléluia, 1 Jean 5, verset 7 à 8, ben, je vais lire ça dans une autre version, mais si on lit ça dans la version 8 secondes là, on ne va pas vraiment se retrouver. Alléluia. Mais dans la version KJF, voici ce qui est écrit. Pour bien si vous voulez bien comprendre ça, ne lisez pas dans la version 8 secondes. Alléluia. Parce que la version 8 secondes, cette partie-là, elle est, bon, elle est trop patrouillée. Elle est inversée. Elle est mal dite. Alléluia. Donc, dans 1 Jean 5, verset 7 à 8, voici ce qui est écrit dans la version KJF. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là, sont un. Alléluia. Et dans la version Osterwald, il est écrit, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Le verset 8. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à un. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il dit, dans le ciel, il y a le Père, il y a la parole qui est Jésus et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et il dit sur la terre, il y a aussi les 3. L'esprit, l'eau et le sang. Ici, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. L'eau, c'est le baptême d'eau. Et le sang, c'est la mort cruciale de Jésus. Le sang qui a coulé. Et dans Jean 19, verset 30, quand les soldats romains percent le côté de Jésus, il est sorti l'eau et le sang. Dans le sang là, l'église a été baptisée déjà. Jésus a baptisé l'église universelle. Jésus a baptisé l'église dans son ensemble. Donc Jésus, nous baptisons les chrétiens, nous avons été baptisés. Mais Jésus lui-même là, dans le ministère de Jésus, Jésus n'a baptisé personne. Mais c'est à sa mort que l'église a été baptisée. Donc l'eau qui est sortie du
corps de Jésus là, c'était le baptême de l'église. Alléluia. Et le sang est sorti, c'était laver l'église. Alléluia. Purifier l'église, le sang qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'esprit, et Jean dit, à savoir l'esprit de Dieu qui conduit l'église. Gloire à Jésus. De façon un peu physique, on peut expliquer pourquoi l'eau est sortie. Voilà, alléluia. Mais ça, c'est de façon médicale ou physique. Mais de façon spirituelle, voici comment on explique. Puis c'est de façon physique, médicale là, voilà, ou bien anatomique là, on dira que dans le sang de Jésus a tellement coulé. Et donc le fluide, on dit quoi, fluide lymphatique, c'est dissocié du sang. Voilà, mais bon, ça c'est un peu, voilà. Après, on va voir ça. Et gloire à Jésus. Voilà, donc, mes amis, le mariage là, l'église et le mariage ont la même structure. Alléluia. L'église et le mariage ont la même structure. Mais ce qui est un peu dangereux dans le mariage, c'est que c'est le mariage là. Le mariage, écoutez bien, le mariage, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève et sa femme sont créés, dans le jardin d'Éden, il y a eu une troisième personne qui a voulu s'inviter dans le mariage. Et, et en passant par le serpent. Le mariage, c'est une vie secrète. C'est une vie discrète. Le foyer là, c'est une vie secrète. C'est une vie discrète. Le foyer, c'est une vie de secret. C'est une vie de discrétion. Gloire à Jésus. Donc, quand vous invitez une troisième personne, quand une troisième personne s'introduit, que ce soit parent, que ce soit beau-parent, que ce soit ami, que ce soit connaissant, que ce soit qui que ce soit, vous êtes en train d'inviter le diable. Je dis bien, le mariage, c'est une vie secrète, c'est une vie discrète, c'est une vie de secret, c'est une vie de discrétion. Alléluia. Il n'y a pas une tierce personne. Et la personne la plus facile que le diable, par qui le diable est passé pour détruire le mariage. Nous voyons cela dans Genèse 3, à partir du verset 1. Alléluia. Que je lis. Dans la version 8 secondes, on va prendre 8 secondes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, il vient, il passe par la femme. Et une tierce personne, il passe par la femme. Il n'est pas passé par le parti au pouvoir, il est passé par le parti de l'opposition. L'opposition qui était l'opposition satisfaisante. Je dis le mariage, c'est une vie secrète et discrète. C'est une vie de secret et de discrétion. N'invitez pas une troisième personne. La troisième personne, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui doit être entre vous, c'est le Saint-Esprit. Si vous invitez une troisième personne autre que le Saint-Esprit, vous avez invité le diable. Vous avez invité le diable. Si vous invitez une troisième personne autre que le Saint-Esprit, vous avez, même si c'est un parent, ou bien si c'est un beau-parent, si c'est une connaissance, si c'est qui que ce soit, vous avez invité le diable. C'est une vie secrète et discrète. Alléluia. Je dis qui que ce soit, quelle que soit son onction, c'est une vie secrète et discrète. C'est le Saint-Esprit. Dans votre secret, dans votre discrétion là, c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes enfant de Dieu, confiez tout au Seigneur. Recommandez-vous au Seigneur. Aujourd'hui, 90% des problèmes de foyer, c'est parce qu'ils ont invité une tierce personne. 90% des divorces aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une tierce personne qui s'est introduite. Donc, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus.
Amen.